On voit que dans son discours, le président chinois a précisé que l'évolution récente de la situation internationale prouve une fois de plus que l'intervention militaire extérieure et la prétendue transformation démocratique ne conduisent qu'à des conséquences désastreuses. Et il a ajouté spécialement cette phrase qui dit que la démocratie n'est pas la priorité exclusive d'un pays quelconque, mais un droit pour tous les peuples. Donc, comment analysez-vous le contexte spécifique avec lequel le président Xi Jinping a prononcé ce genre d'analyse? En fait, l'analyse que fait le président Xi Jinping dans son allocution à l'Assemblée nationale des Nations Unies fait référence au retrait militaire des troupes américaines en Afghanistan. On voit très bien qu'après 20 ans d'occupation et dite de promotion de la démocratie en Afghanistan, le résultat est une catastrophe à tous égards. Finalement, non seulement le retrait des armes nucléaires, le retrait des armées américaines de l'Afghanistan, du personnel de service, a été un fiasco total. Mais aussi la cause dite de la démocratisation de l'Afghanistan était un coup d'épée dans l'eau, parce que ça n'a rien donné. Et finalement, ça n'a rien donné. Et le pouvoir est revenu aux talibans, qui étaient au pouvoir avant l'invasion des troupes américaines. Et donc, ça veut dire que après 20 ans d'efforts, de dépenses militaires, de tuerie, en fait, il ne faut pas cacher les mots, parce que les Américains ont tué beaucoup de monde, même des mondes innocents. Et après toutes ces années de tuerie, de déploiement de forces militaires, etc., on est revenu au même point de départ. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la force extérieure ne peut pas forcer un pays à adopter un modèle qui n'a pas de racines culturelles, ethniques, etc., dans le pays. Et ça montre aussi que même des forces militaires très faibles ou affaiblies ne peuvent pas être rayées de la carte par la plus grande puissance militaire de notre planète. Donc la force militaire ne peut pas résoudre tous les problèmes. Alors à un moment donné, lorsque les Américains croyaient qu'ils étaient la seule superpuissance du monde et que le monde est devenu unipolaire, et que cette situation leur permettait de tout faire, même avec l'abus de la force militaire, eh bien, finalement, les conséquences de la guerre en Afghanistan a montré qu'ils avaient complètement tort. Il y a un problème de qui interprète la démocratie, qui détient la définition de la démocratie. À un moment donné, surtout lorsque les États-Unis se croyaient le maître de notre planète, le maître des affaires mondiales, eh bien, ils croyaient détenir la vérité ou la définition de la démocratie. Et seulement ceux-là, les pays ou leurs alliés, sont qualifiés de démocratie, et le reste, non. C'est pour cela qu'ils voulaient construire une coalition dite des pays démocratiques contre ce qu'on appelle les pays non démocratiques. Mais qui leur donnerait le droit de se qualifier démocratie ou pas? Qui leur donnerait le droit de définir la démocratie? Regardez ce qui se passe aux États-Unis depuis ces deux dernières années, depuis la pandémie, depuis l'élection présidentielle, etc., etc. Puis on aura du mal à croire que la vie politique aux États-Unis reste encore une démocratie sans faille. Et donc la démocratie, même le modèle dit de démocratie libérale, est problématique maintenant pour beaucoup de pays dans le monde. Parce que si les États-Unis se définissent comme la démocratie type, eh bien, beaucoup de pays vont se dire on ne veut pas cette démocratie-là.
Donc ça va noircir finalement l'image de la démocratie dans le monde. Et je pense que le président chinois voulait dire tout simplement que les valeurs de démocratie, de liberté, etc., ne sont pas détenues seulement par quelques pays que ce soit. Ça doit être une définition par les participants, tous, des affaires du monde, des œuvres de ce monde. Et finalement, nous sommes en face de beaucoup de problèmes, de beaucoup de défis globaux, de beaucoup de défis planétaires. Et finalement, un certain nombre de pays veulent profiter du panique que ces défis globaux ont causé dans notre humanité, dans notre population planétaire, pour construire ce petit bloc, pour dire finalement nous sommes tout, nous pouvons faire tout, nous sommes démocratie. Finalement, s'ils n'arrivent même pas à arrêter la propagation de coronavirus, à dompter la pandémie, eh bien, je pense que de parler de la démocratie avec beaucoup de larmes ne sert à rien.